Porter l'Évangile à toute la création. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Frères et sœurs, nous fêtons la conversion de saint Paul. À cette occasion, l'Église nous invite à méditer Marc, chapitre 16, versets 15 à 18, soit le récit de l'envoi en mission après la résurrection du Christ. Il s'agit pour les apôtres de porter l'Évangile à la création tout entière. C'est dire le caractère universel de cette mission, l'annonce de l'Évangile à tous les hommes. C'est bien l'antipode des théories de religion ségrégationnistes qui trouvent leur terreau dans une Afrique malmenée par la pauvreté. La bonne nouvelle est destinée à l'humanité. L'Évangile le mentionne sans ambiguïté. Porter l'Évangile à toute la création. Pour ce faire, le Maître donne des consignes et des références claires aux apôtres. Premièrement, croire et être baptisé, les deux vont ensemble. Deuxièmement, des signes accréditeront le message du royaume pour montrer la puissance du Christ sur la force du mal et de la mort. Des miracles, des exorcismes ou délivrances, des guérisons, le don de langue. Troisièmement, un seul objectif, le salut. Cet ensemble nous révèle que la bonne nouvelle est un message porteur de la force du salut. Saint Paul, que nous célébrons, en a fait l'expérience sur la route de Damas. Il vit et il crut. Baptisé, il fut le grand porteur de cet évangile de salut aux nations. Quelle résolution! Je ne me laisserai pas encrasser dans des messianismes locaux ou d'ailleurs. Le message du Christ est universel. Notre prière: Seigneur, donne-moi la clairvoyance de n'aimer que toi, de témoigner de toi en aimant mes frères les hommes et en respectant la création. Quelles conséquences? Eh bien, si un jour quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, dit saint Paul, vient annoncer un évangile différent de l'évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Galates 1, 6 à 12. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.